Salut tout le monde, bonjour, bonsoir, dépendant de là où tu me suis. Moi c'est Mel Love. Bienvenue sur ma chaîne. En fait ici nous parlons de l'entrepreneuriat, du business, du commerce, surtout pour ceux qui veulent faire des achats en Chine. Je suis ici en Chine depuis plus de 5 ans, donc je m'y connais un peu dans les achats vers la Chine. Et puis, j'ai déjà eu à aider beaucoup de personnes à acheter leurs marchandises et à cheminer vers l'Afrique. Donc, sur cette chaîne, nous allons parler de comment acheter les marchandises, comment expédier, les conseils qui vont avec. Et pourquoi pas aider nos frères et sœurs en Afrique à ne pas tomber dans le piège du business, c'est-à-dire investir beaucoup d'argent et de ne pas retrouver minimum leur capital, et pourquoi pas retrouver leur capital et gagner et recommander encore. En fait, aujourd'hui, nous allons parler de comment envoyer nos marchandises de la Chine vers l'Afrique. Est-ce que nous allons envoyer par avion ou par bateau? Parce que avant de lancer l'achat, c'est une question qu'il faut se poser et c'est une décision à prendre avant de verser l'argent vers le fournisseur chinois. Parce que après avoir versé l'argent, le prochain truc que tu devrais faire, c'est de fournir une adresse à laquelle le fournisseur va déposer vos marchandises. Est-ce que c'est au cargo bateau ou c'est au cargo aérien? Avant de te décider, tu dois d'abord savoir à combien sont fixés les prix de l'envoi par avion et de l'envoi par bateau. Par avion, le prix est fixé par rapport au poids, c'est-à-dire à chaque kilogramme. Par contre, par avion, par bateau, le prix est fixé par rapport au volume, c'est-à-dire le mètre cube. Si votre colis occupe 0,5 cbm, si votre colis occupe 1,2 cbm, c'est par rapport à ça que le transport est exigé. Maintenant, quel colis est-ce que nous pouvons envoyer par avion et quel colis est-ce que nous pouvons envoyer par bateau? C'est très important parce que nous avons beaucoup de nos frères et sœurs qui sont tombés dans ce piège. Ils ont envoyé des colis par avion et puis ils se sont retrouvés avec des frais de transport énormes. Il y a même beaucoup qui ont abandonné leur colis au cargo parce qu'ils n'ont pas d'argent pour retirer. Il y a d'autres qui ont pu retirer leur colis, mais ils ont eu de la peine à écrouler leurs marchandises parce que le coût global de la marchandise était énorme, était même plus cher que le prix d'achat au Cameroun. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que avant d'envoyer votre colis par avion, vous devez vérifier le poids du colis. Si le colis dépasse un certain poids, c'est mieux de l'envoyer par bateau. Si le colis n'a pas une grosse valeur telle que les mèches, et puis ça pèse encore, c'est mieux d'envoyer par bateau. Je vais prendre un exemple sur une paire de chaussures. Déjà, il faut noter que pour pouvoir vendre une paire de chaussures, il faut 2 pieds. Et puis, les 2 pieds vont peut-être faire minimum demi-kilo. Et cette même chaussure ne peut pas se vendre au pays peut-être à plus de 5000 francs. Mais vous envoyez par avion. Déjà, le prix du transport de ce colis dépasse déjà le prix de vente au Cameroun. Automatiquement, vous êtes déjà voué à l'échec. C'est la même chose avec les mules, les chaussures de dame là. Pour faire une paire de chaussures, il faut 2 pieds. Maintenant, si vous envoyez par avion, le colis va coûter combien? Parce que au trop 3 paires de mules font 1 kg, ce qui vous revient à un prix de transport de déjà minimum 3000 francs. Et puis le prix d'achat qui est peut-être minimum 2000 à 2500. Vous retrouvez avec un coût total de 5500. Si vous voulez revendre au pays, vous allez revendre à combien? Il faut revendre minimum à 7000 francs, ce qui n'est pas très avantageux, ce qui n'est pas très compétitif. Par contre, si vous envoyez vos colis par bateau, 100 paires de chaussures, le transport va vous coûter au plus 100 000. Ça, c'est si on a même mal emballé votre colis.
si on a mal emballé votre colis. Mais si vous trouvez quelqu'un ici en Chine qui va prendre la peine d'emballer vos colis et bien occuper l'espace dans les cartons, vous pouvez vous retrouver en train de payer plus moins cher. Nous avons aussi des appareils électroménagers. Vous ne pouvez pas envoyer des appareils électroménagers par avion parce que déjà les prix des appareils électroménagers et électroniques, le kilo coûte plus cher, parfois le double d'un colis lambda tel qu'une paire de chaussures, un habit, parce que ça contient de la batterie. Maintenant, ceux qui veulent faire des achats en grosse quantité, les 1000 pièces, les 2000 pièces, les 500 pièces, vous ne pouvez pas acheter une aussi grosse quantité de marchandises et puis envoyer le colis par avion. Cela va vous revenir cher. C'est mieux d'envoyer le colis par bateau. Là, ça prend son temps en route et puis quand ça arrive au pays, vos prix sont compétitifs sur le marché et vous pouvez vite écrouler et puis relancer une autre commande. Ça, c'est un peu ce qui est de pourquoi envoyer les colis par bateau et lesquels envoyer par bateau. Je vais prendre maintenant les colis qu'on peut facilement envoyer par avion. Vous avez par exemple les mèches. Pour avoir une boule de mèche, il faut avoir 1 kg de mèche, il faut 10 boules de 100 grammes. Et vous allez voir, si vous avez affaire à des boules qui coûtent cher, la 10A par exemple, qui coûte peut-être 50 000, une boule, vous allez vous retrouver avec 1 kg de marchandises qui vaut 500 000. Mais là, vous pouvez envoyer par avion. Et là, c'est plus rapide, c'est léger. Si vous avez boucles d'oreilles, les chaînes, les ceintures, les mini gadgets, les lingeries, tout ce qui est léger, vous pouvez envoyer par avion. Mais des trucs qui pèsent, vous ne pouvez pas envoyer par avion parce que vous allez perdre à la fin. Vous n'allez pas pouvoir écrouler votre marchandise. Il ne faut pas être pressé dans le business. Quand vous lancez dans les affaires, quand vous avez déjà investi votre argent, vous devez prendre votre temps, vous devez prendre votre énergie et vous concentrer, laissez vos colis aller par bateau. Quand ça arrive, vous vendez moins cher. Ne vous précipitez pas à aller envoyer les colis par avion, puis quand ça arrive au pays, ça vous dépasse à écrouler. Donc, c'était un peu ça pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de vous abonner à la page et puis surtout à partager. Si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on en parle, je vous prie de mettre en commentaire. Si vous avez des soucis, vous avez des trucs que vous ne comprenez pas sur l'achat en ligne, veuillez laisser un commentaire ou nous écrire en inbox. Nous allons prendre un grand plaisir à échanger avec vous. Pourquoi pas faire des autres petites vidéos pour vous orienter. Surtout, nous optons pour une Afrique gagnante. Nous optons pour une Afrique qui va prendre de la valeur et puis pourquoi pas dans l'avenir valoriser ce qui vient de l'Afrique, c'est-à-dire du Made in Africa. Mais pour le moment, comme nous consommons beaucoup chinois, c'est pourquoi je viens ici vous aider avec des moyens de contournement pour que notre argent ne finisse pas ici en Chine et que nous puissions aussi tourner en Afrique. Merci et see you in the next video. And also, if you want me to be making some videos in English, you can just tell me. I'll be making videos in English too. I don't have any problem with that. So I can also speak English. We can talk about that in English. Thank you. See you in my next video.